Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo sur la biorésonance, la bioénergétique à l'antenne de l'équerre. C'est quoi? Alors, la bioénergétique, en fait, est centrée sur la mesure et la correction des énergies vitales de l'être humain, de l'animal et même d'un végétal, dans tous ses aspects. C'est une pratique née il y a une quarantaine d'années qui reprend une discipline qui vise l'harmonisation des champs, comme vous voyez ici derrière, des circuits énergétiques du corps, en combinaison avec la sélection de produits naturels, qui est donc à ce moment-là régulateur de l'équilibre, mais dans la durée, dans le temps. C'est ça qui est intéressant. Ce sont tous des paramètres des longueurs d'onde d'énergie. Et nous mesurons cela à l'aide de l'antenne de l'équerre, dont vous savez que c'est mon merveilleux outil depuis tellement d'années. Donc, ces différentes longueurs d'onde, précises bien entendu, qui sont d'ailleurs indiquées sur la réglette de l'antenne, selon la fréquence, l'intensité, la polarité, la localisation même, tant sur le corps que dans les lieux. Ça s'appelle à ce moment-là la géobiologie. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, ça fonctionne par la résonance et la présence ou non de la longueur d'onde indiquée sur l'antenne par le petit curseur. Nous pourrons ainsi déterminer, toujours selon la résonance, la qualité énergétique de produits naturels, par exemple, de médicaments, d'aliments, d'objets, de bijoux, de minéraux, de beaucoup de choses. Nous pourrons aussi vérifier notre canal ciel-terre, notre axe cosmo-tellurique, qui permet, cet axe, aux informations présentes partout dans l'univers, d'arriver dans notre corps et ainsi de nous nourrir, pourrons-nous dire, énergétiquement, spirituellement. L'antenne de l'équerre permet aussi, et c'est ça qui est merveilleux, de se mesurer soi-même en sortant un petit tiroir à la base de l'antenne. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'antenne française Acmos, qui permet cette mesure. Donc, on peut se mesurer soi-même sur les mêmes paramètres et se corriger. J'enseigne, bien sûr, depuis longtemps, comment y arriver, et avec ma formation maintenant Équilibrez-vous en ligne, vous pourrez également vous suivre, c'est ça qui est intéressant, tous les jours, toutes les semaines, pour voir si vous restez toujours bien centré au milieu de vos énergies. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, donc allez voir, fouiner dans ma chaîne. On peut aussi dire, donc, pour reprendre un petit peu la méthode en bioénergétique, notre corps physique est entouré de 3 corps énergétiques, au minimum. Certaines cultures, certaines religions parlent beaucoup plus, mais nous nous centrons sur la mesure et la correction de 3 corps énergétiques. Nous appelons ça nos champs électromagnétiques. Le premier champ, qui est le plus proche de nous, c'est donc notre champ rouge, qui est le champ électrique, qui est à côté du corps physique, et il manifeste nos ressentis, nos douleurs, nos stress. Et
il sollicite en permanence nos organes, comme on dit en médecine chinoise, ateliers, qui travaillent à la demande selon nos besoins personnels, comme l'estomac, la vésicule biliaire, le gros intestin, l'intestin grêle et la vessie. Travaillent tout le temps, à la demande. Le deuxième champ, juste à côté, le bleu là, est appelé le champ magnétique. Il est rayonnant à plus ou moins 1 mètre chez les individus et reflète notre terrain profond, notre capital santé. Donc, nos émotions aussi, notre hormonal, et gère, lui, nos organes, comme on appelle, trésors, qui travaillent en permanence, pas à la demande, tels que le cœur, les poumons, la rate, le foie, les reins. Il est donc très important d'équilibrer ce champ magnétique, de le recentrer, car il permet au corps de s'auto-réguler lui-même et donc d'augmenter, bien entendu, son immunité, qui est notre défense, n'est-ce pas, préventive, très important. Et le troisième champ, le plus lointain, le grand, c'est le champ thermique, comme on l'appelle. On peut aussi l'appeler le champ vibratoire. Il organise tout ce qui est vibratoire, tel que l'ADN, l'hérédité, certains aspects psycho-existentiels et tend à susciter des réflexions sur nous-mêmes, sur nos actions. Donc ce champ va pouvoir évoluer heureusement d'après notre évolution, notre intérêt pour telle ou telle chose, notre lecture, nos formations, etc. Il sera donc présent quand le corps sera relié à cette énergie tellurique, n'est-ce pas? C'est l'énergie avec une longueur d'onde spécifique qui nous relie à la Terre, qui nous apporte ce calme, notre détente, notre enracinement. C'est le yin. Et également, vous voyez la flèche du haut, notre connexion à l'énergie cosmique, qui est donc apportée naturellement par l'énergie du cosmos, du soleil, de la lune, c'est le yang. Et il faut que tout cela soit relié pour que nous soyons reliés à toutes ces informations qui se trouvent dans l'univers. N'oublions pas que tout être vivant est comme une batterie avec un pôle moins et un pôle plus. Vous allez retrouver ça chez les animaux, chez les plantes aussi. Donc ces champs ont des longueurs d'onde spécifiques sur l'antenne de l'équerre et nous pouvons vérifier l'équilibre, le centrage de ces champs et ainsi les corriger. Nous pouvons également mesurer et corriger des énergies bloquées sur certains endroits du corps qui sont à ce moment-là en souffrance. Donc, nous pouvons également vérifier les chakras, puisque nous en avons la longueur d'onde, et nos tendances comportementales, on va dire, nos erreurs alimentaires également. Donc, le corps est merveilleux et veille constamment à ce que l'énergie vitale circule librement, harmonieusement, via les circuits énergétiques que sont nos méridiens, et vérifie aussi à se débarrasser des toxines, des déchets de notre alimentation, par le système lymphatique, afin de tendre vers un équilibre subtil entre le corps, l'âme et l'esprit, pour notre bien-être. Notre corps cherche constamment à rester informé à toutes les informations qui circulent dans l'univers. Donc, ce sont des notions de physique quantique et
il cherche à éviter le déséquilibre, car le déséquilibre va engendrer le chaos, et le chaos va engendrer la maladie. Donc, afin de réaligner, recentrer les champs énergétiques, on travaille à l'antenne de l'équerre, selon donc la méthode de la médecine traditionnelle chinoise, sur certains points l'acupuncture de certains méridiens. Et la personne se recentre avec également un test sur des produits naturels pour s'il y a une carence de quelque chose, d'un oligo-élément, de n'importe, dans le corps. Donc, nous pouvons également aborder, bien entendu, à ce moment-là, les aspects alimentaires, en ciblant peut-être des erreurs à ne pas commettre. Nous pourrons mesurer des intolérances, des allergies dans l'alimentation et agir en conséquence. Donc, à l'aide de l'antenne, nous pourrons également tester des produits naturels que la personne prend régulièrement, toujours par la résonance, afin de maintenir cet équilibre dans le temps. Bien entendu, l'aspect gestion des émotions est à prendre en compte aussi. Donc, toutes ces notions énergétiques, ces longueurs d'onde, nous abordons cela dans ma formation que j'ai mise en ligne maintenant depuis plus de 2 ans, dans la formation qui s'appelle « Équilibrez-vous » et que j'ouvre 2 fois par an, que vous allez bientôt découvrir en mi-janvier. Donc, je voudrais citer, pour terminer cette petite vidéo, mais posez-moi les questions si vous en avez envie, vous trouverez en bas tous les renseignements utiles. Il y a un philosophe français que vous connaissez peut-être, Jean Guiton, qui est donc, il est décédé en 1999, âgé de 98 ans, 98 ans, qui a dit une chose, je trouve magnifique. Nous portons tout l'univers en nous et nous sommes indivisibles de lui. Cette étrange impression d'appartenance, de communion avec l'univers, touche de façon surprenante à la transcendance et elle éveille en nous la conscience d'une écologie cosmique et le sentiment profond d'une spiritualité objective qui nous donne à penser que chaque être humain porte en lui l'image de la totalité divine, repérable dans le fond ultime de la réalité que décrit la physique quantique moderne. Et l'antenne de l'équerre est un outil de mesure de cette physique quantique moderne. Alors, je remercie tous les jours la vie de me permettre de me maintenir en bonne santé en me mesurant moi-même tous les jours ou toutes les semaines à l'antenne de l'équerre, avancer ainsi sur le chemin dans la joie et je me réjouis de partager toutes mes connaissances avec vous bientôt. Voilà, bon dimanche, je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Au revoir, je vous embrasse.